présents à mes côtés, donc il y a Alain Perrin, donc directeur général du groupe, donc David Chauvin, donc, directeur de la branche œuf, et Fabien Danel, donc, qui vient donc vous donner, directeur industriel, donc quelques explications donc, sur PEP. Donc à l'issue de nos prises de parole avec Louis Chinegera, donc ils seront eux aussi à votre disposition donc, pour répondre à vos questions. Nous sommes donc réunis aujourd'hui sur ce site emblématique du groupe coopératif agroalimentaire d'Aussy. Donc ce site qui emploie, comme on disait tout à l'heure, 180 personnes ici et un peu plus de 60 personnes à Louiseux, dont environ 250 personnes. Donc ce site qui, son emplacement nous permet d'être au plus proche donc, des 120 ou 130 producteurs attachés à notre activité, qui est donc l'œuf. Ce site fait cette année l'objet d'un nouvel investissement que vous venez de découvrir. Donc derrière, un bâtiment de 7700 m² que nous construisons et donc qui sera la future casserie. Donc ce choix d'investissement de 18 millions d'euros est pour nous un choix stratégique. En effet, la filière œuf est une filière porteuse qui répond aux attentes des consommateurs, notamment en termes d'apport protéique. Je me permets de revenir sur quelques éléments de contexte. Le secteur agroalimentaire est un secteur dynamique, un générateur de multiples emplois et de la croissance. En France, en 2017, elle représentait 429 079 emplois. La Bretagne, à elle seule, en regroupe 63 000, ce qui fait notre région le premier employeur de ce secteur. Et les coopératives dans ce domaine ne sont pas en reste, puisqu'à l'échelle nationale, donc elles représentent 40% des chiffres d'affaires. Ce statut économique de référence que nous portons nous confère donc une responsabilité et une exigence exemplaire. L'exemplarité, cela passe par plusieurs principes et cela s'adresse à l'ensemble de nos partenaires et parties prenantes. L'exemplarité économique, bien sûr, j'y reviendrai, mais aussi l'exemplarité auprès de nos adhérents, comme nos consommateurs, dans nos modes de production et dans la création de valeur que nous générons. Depuis 2015, nous avons consolidé notre groupe autour des activités stratégiques, ce qui se traduit par un EBITDA récurrent solide et nous avons réduit notre endettement de 30%. Le refinancement réalisé sur cette base que nous avons annoncé donc, à nos adhérents à l'Assemblée Générale nous permet donc aujourd'hui d'accélérer notre dynamique de développement. Et c'est donc dans cette même dynamique que nous avons décidé d'ouvrir au cours du mois de novembre 2018 la possibilité pour nos adhérents et nos salariés donc de souscrire au capital du groupe d'Aussy Holding, soit GDH, qui réunit donc les filières œufs et légumes. Cette démarche d'ouverture du capital a permis d'augmenter le capital du groupe d'Aussy, donc GDH, à hauteur de 6 millions d'euros. Et cette réussite est le fruit de notre travail collectif et témoigne de l'engagement de la confiance envers le groupe, nos salariés et nos adhérents. Par ailleurs, nous avons ouvert le principe de souscription au capital à certaines de nos partenaires prenantes externes, dont la région, pour un montant de 5 millions d'euros. En ajoutant la participation également de SFIT Gestion à titre participatif et en obligation, et le soutien de la région Bretagne. Ce sont près de 20 millions d'euros au total qui viennent renforcer nos quasi-fonds propres et fonds propres. L'engagement renouvelé de la région symbolise l'union des forces vives bretonnes autour du développement de filières créatrices de valeur, de développement et qui sera accéléré donc, par l'union puis la fusion avec notre confrère Triscalia. Demain, nous pourrons plus encore accélérer les développements du groupe au bénéfice de nos adhérents et des salariés. Je voulais dire aujourd'hui que l'investissement de la région a une nature et une qualité qui dépassent largement le cadre financier. Je parlais tout à l'heure de la dynamique économique de notre secteur. Eh bien, voici la manifestation importante. Dès aujourd'hui et pour demain, il est primordial que nos partenaires sachent que nos territoires sont engagés dans son développement. J'évoquais plus en avant le projet de co-création d'union avec Triscalia. Cette démarche conjointe est porteuse de même volonté, celle de développer donc une agriculture compétitive et des filières créatrices de valeur tournées vers l'international. Chez Daussy comme chez Triscalia, nous avons construit notre réussite sur les mêmes valeurs coopératives, le principe de l'ancrage territorial et une volonté d'inscrire nos activités dans la durée. Cette culture partagée est un atout essentiel pour adresser une réponse solide aux enjeux actuels du secteur agricole et de l'agroalimentaire. De nouvelles attentes des consommateurs, nécessité d'innover, de croître, choix des filières
à forte valeur ajoutée, l'agriculteur responsable de performance des exploitations, une création de valeur au service des coopérateurs sont autant de défis à relever. Je profite de votre présence pour vous donner donc des nouvelles sur les prochaines étapes de notre projet d'union. Nous devrions disposer de l'avis de l'autorité de la concurrence dans les prochaines semaines ou prochains mois, ce qui nous permettra donc de mettre en œuvre l'union de nos coopératives au 1er juillet 2019 pour une fusion 2020. Le travail effectué en commun par nos élus et nos collaborateurs depuis un an crée une dynamique et un engagement commun qui préjuge d'une grande réussite. Demain, nous avons encore beaucoup d'enjeux auxquels nous souhaitons répondre et sur lesquels nous sommes proactifs. L'exemplarité réside aussi par ces problématiques. Le lieu dans lequel nous nous retrouvons illustre d'ailleurs bien la démarche de progrès dans laquelle nous nous engageons. En effet, ce nouvel espace dont je parlais précédemment va permettre d'intensifier, de pérenniser la transformation des productions d'œufs alternatives, production plein air, production bio, production de poules au sol et label rouge. Je tiens d'ailleurs à rappeler que cet investissement a été soutenu par la région Bretagne et l'Europe dans le cadre d'un programme de développement rural en Bretagne, FEADER, par une aide de 2 millions d'euros. Au sein du groupe Dossi, nous sommes convaincus que le progrès de ce travail en continu. Nous souhaitons accompagner de manière pérenne la mutation plutôt que de vivre des temps de rupture, souvent trop destructifs de valeurs et de confiance. L'œuf issu d'élevage en cage est bel et bien un exemple. C'est un projet que nous avons pris à bras-le-corps depuis déjà 2 ans. Si aucune législation ne nous oblige à aller dans ce sens, nous sommes conscients des attentes des consommateurs. Et sur ce point, c'est pourquoi, à l'horizon 2025, plus aucun œuf Dossi ne sera disponible en cage. Pourquoi pas dès demain? Parce que des agriculteurs ont pu avoir des investissements par le passé dans leur infrastructure, et nous sommes là pour les accompagner dans cette démarche. Donc c'est aussi cela la force de la groupe coopérative, la prise en compte des attentes sociétales et leur inscription dans le cycle de l'agriculture et l'élevage. En termes de conclusion, je dirais la nature et la qualité de l'engagement de la région Bretagne dépassent largement le simple cadre financier. La confiance renouvelée de la région symbolise l'union des forces vives bretonnes autour du développement des filières agricoles et agroalimentaires créatrices de valeur. Merci à tous. Monsieur le Président, cher Patrick, Monsieur le député, cher Paul, Mesdames, Messieurs les collègues du Conseil régional, cher Olivier Alain, cher Martin Merrier, cher Raymond, ravi de vous avoir à mes côtés, Mesdames, Messieurs du groupe Dossi, Mesdames, Messieurs, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Si je suis avec vous aujourd'hui, et si nous sommes ici à cette table avec Monsieur Lebars et Monsieur Perrin, c'est pas par hasard et c'est pas juste pour faire plaisir ou juste pour dire qu'on est ravi de voir une nouvelle usine ouvrir. C'est d'abord pour affirmer notre ambition et affirmer notre confiance dans nos agriculteurs et dans les salariés de ce très beau groupe coopératif qui est le groupe Dossi. C'est important de le dire dans la période dans laquelle nous sommes. C'est important en cette période troublée de réaffirmer nos convictions. Nos convictions, c'est que les Européens vont continuer à manger dans les années qui viennent. Là, je ne prends pas trop de risques. 2, qu'ils continueront de faire des choix, non pas tous les 5 ans ou 6 ans comme pour leurs élus, mais de faire des choix tous les jours quand ils consomment. De faire des choix tous les jours quand ils consomment et des choix de plus en plus clairs. Et notre confiance dans le groupe Dossi est une confiance de longue date parce que ce groupe a une nature coopérative qui lui permet d'être ancré dans les territoires et une vision très claire de ce qu'il faut faire pour faire en sorte que cette agriculture demain et cet agroalimentaire demain soit au service des femmes et des hommes, au service des territoires et au service des consommateurs. Le deuxième sujet qui fait que nous sommes ici, c'est que nous serons effectivement des partenaires de longue date, puisqu'après avoir accompagné le groupe Dossi dans un moment compliqué, il y a 3-4 ans, un moment où nous sommes arrivés aux côtés du groupe Dossi dans une période défensive, avec une dizaine de millions d'euros à l'époque, la moitié en avance remboursable et l'autre moitié en garantie bancaire. Nous sommes aujourd'hui aux côtés du groupe Dossi dans la partie offensive. Dans la partie offensive pour préparer l'avenir. Dans la partie offensive pour conquérir de nouveaux marchés et pour montrer que depuis la Bretagne, depuis l'ensemble de la France, voire depuis l'ensemble de l'Europe,
le groupe Dossi d'aujourd'hui, le groupe Dossi Triskaïa de demain, sera encore plus capable de répondre aux enjeux de demain et aux enjeux de production de matières animales et végétales qui répondent aux besoins des consommateurs. Et donc, c'est une très bonne nouvelle de voir cette usine sortir de terre, très bonne nouvelle pour Ploërmel, très bonne nouvelle pour la Bretagne, nous en sommes ravis. C'est indispensable de redire qu'on est ravis de voir des usines arriver dans notre beau pays et dans notre beau territoire. C'est important de redire aussi que l'industrie fait partie intégrante de l'économie. Ce n'est pas l'économie finissante contre l'économie de demain, c'est une partie intégrante de l'économie. Et cette industrie, elle innove, cette industrie, elle se numérise, cette industrie, elle se prépare aux révolutions qui sont devant nous. Et il faut redire à nos jeunes, redire aux hommes et femmes de ce territoire, redire aux hommes et femmes de Bretagne partout, qu'il y a de très beaux emplois dans l'industrie, qu'il y a de très belles carrières à faire dans l'industrie, et que ceux qui n'ont pas encore essayé peuvent tester. Ils peuvent tester même quelques mois, quelques années, et ils y prendront goût. Et notre responsabilité à nous, c'est d'accompagner dans la formation. La responsabilité des comités de communes, c'est de renseigner avec les points accueil emploi. Et nous allons encore, dans les mois qui viennent, nous renforcer dans les liens entre les acteurs locaux, la région de par sa compétence dans la formation, les branches, les entreprises, pour faire en sorte d'être mieux à même de répondre à celles et ceux qui sont en situation de chômage, sont en situation de questionnement sur leur avenir professionnel et qui ne regardent pas forcément que juste à côté de chez eux, il y a des emplois potentiels. On a parlé ici de 17 emplois à pourvoir tout de suite. Et je ne dis pas que les citoyens doivent venir tous demain matin et que ça conviendra à tout le monde. Je dis juste qu'il est logique qu'on soit en capacité de présenter ces métiers d'une manière certainement différente demain, pour donner envie, pour montrer qu'il y a de la possibilité, encore une fois, de s'inscrire dans des emplois pérennes sur les sites bretons, et puis encore une fois, d'y préparer, pourquoi pas un parcours professionnel, mais pourquoi pas aussi un ancrage dans un territoire où il fait bon vivre, où il y a une qualité de vie, et où on peut vivre de manière tout à fait belle la vie que l'on souhaite construire avec sa famille, ses amis, etc. Le deuxième point qui fait que nous sommes présents ici, c'est que nous avons voté au sein du conseil régional l'engagement d'entrer effectivement au capital de Dossi. C'est un engagement majeur, par transformation des 5 millions d'avances remboursables en capital, et c'est un peu original qu'une région entre au capital. Nous l'avons fait il y a quelques mois pour Yerbrez dans le domaine de la volaille, avec un bel engagement que l'on a d'ailleurs sur l'ensemble de la filière volaille, avec Olivier Alain à la manœuvre sur ce dossier. Si on a décidé d'entrer au sein du groupe Dossi, c'est d'abord pour affirmer notre vision claire de ce que nous voulons demain pour la Bretagne dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, confirmer que le groupe Dossi est un partenaire très important, et je pense que la présence d'argent public au capital en hyper minoritaire, 2,5%, permet d'afficher une ligne qui permet de passer des messages aux financiers qui accompagnent le groupe Dossi, passer des messages aux clients du groupe Dossi, et puis passer des messages aux agriculteurs pour qu'ils aient confiance dans leur groupe. Et puis renforcer aussi les mutations, les transformations qui sont devant nous. Le président Lebars en a parlé, mutation pour répondre aux demandes des consommateurs, mutation pour répondre aux demandes de la société, que ce soit dans le bien-être animal, dans la qualité environnementale, dans aussi la plus-value sociale que l'on doit apporter aux salariés et aux agriculteurs. Et enfin, je voudrais redire que si nous entrons au capital de Dossi, c'est certainement pas pour jouer aux dirigeants à la place des dirigeants. Je voudrais rassurer les membres du board qui sont ici présents. Le président de région n'a pas vocation à faire des choix d'investissement ou à organiser la politique commerciale de l'entreprise Dossi. Certainement pas. Et malgré les qualités et de Martin et d'Olivier, ce ne sera pas notre boulot de demain. Notre boulot, c'est de rester à notre place. Dans notre place, quelque part, de censeur, puisque c'est la place qui est la nôtre, c'est un mot un peu barbare, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans l'exécutif quotidien, c'est pas nous qui sommes là. Nous sommes là symboliquement. Nous sommes là pour témoigner de notre présence. Et puis nous sommes là pour annoncer que c'est une croissance durable qui se prépare, avec des choix forts, par moments des choix compliqués, mais avec une confiance mutuelle entre nous. Et donc, que ceux qui pensent que nous avons changé notre manière de voir le monde économique par rapport au monde public se détrompent. Notre vision, elle est claire. Chacun à son poste, chacun dans ses responsabilités, et tout ira bien. Mais chacun dans son poste, chacun dans sa responsabilité veut dire aussi en confiance les uns les autres. Et ces 2,5%, c'est ce qui permet la confiance. Et ceux qui douteraient encore, regardez Brittany Ferries. Nous sommes actionnaires de Brittany Ferries depuis des dizaines d'années, et nous sommes actionnaires patients, tranquilles, mais rassurants lorsque la tempête se lève.
C'est vraiment l'état d'esprit qui est le nôtre, et soyez assurés qu'on ne changera pas de lui. Et enfin, le dernier point, et j'en ai terminé, c'est une certitude que notre engagement dans le bien manger est la ligne de demain. Le bien manger, c'est répondre à l'attente de nos consommateurs. Nous sommes 500 millions d'Européens qui demandent tous à ce que, bien entendu, notre agriculture soit capable de nourrir les hommes et les femmes, c'est ce qu'on leur demande depuis bien longtemps, mais soit capable aussi de répondre aux enjeux qui sont devant nous. Enjeux d'aménagement du territoire, enjeux d'environnement, et on voit bien qu'en Bretagne, la reconquête de l'eau, elle s'est faite par les agriculteurs, et nous sommes sortis des contentieux européens grâce aux agriculteurs. Je le redis, c'est pas assez. Seule région d'Europe à être sortie des contentieux européens après 30 ans de bataille sur la politique de l'eau et donc sur la qualité de nos éleveurs et de nos agriculteurs en général pour être en capacité de réduire de manière massive les effluents et le taux de nitrate dans nos eaux. Et puis la certitude que le bien manger, c'est de répondre à l'attente sociétale qui consiste à dire que nos citoyens, ils veulent derrière le packaging, derrière les produits qu'ils consomment, ils veulent un visage. Ils veulent un visage, ils veulent terroir, ils veulent de l'identité, ils veulent sentir d'où viennent leurs produits. Et le groupe Nossi, même si son implantation est européenne, le groupe Nossi, même si ses emplois dépassent largement la Bretagne, il a bien une identité, il est ancré dans les territoires. Et encore une fois, en associant encore plus fortement Nossi à la Bretagne, c'est un pari mutuel que nous faisons que d'être en capacité demain d'être en phase avec les besoins de nos Européens. Et je pense que les Européens, quand ils font des choix, ils se disent que la Bretagne finalement est bien un territoire où, en plus de savoir vivre, en plus d'avoir une identité forte, en plus d'être fiers de notre culture, de notre patrimoine, de nos langues, nous sommes aussi un territoire d'industrie, un territoire d'agriculture et un territoire d'hommes et de femmes qui s'engagent avec conviction, aussi de temps en temps avec un caractère fort, mais avec conviction dans ce qu'ils font, et ils sont source de fait de qualité et de sécurité. Et c'est ce qu'attendent nos consommateurs, c'est ce qu'attendent nos concitoyens, et c'est ce à quoi le groupe Nossi répond. Voilà pourquoi nous sommes là. Vive l'agriculture, vive l'agroalimentaire et vive le bien manger. Donner la capacité d'agir quand c'est nécessaire. La force est indispensable pour l'action publique. Et d'avoir la force d'agir quand c'est nécessaire, c'est ce qui nous permet d'être crédibles lorsqu'on rentre dans un tour de table. Je redis aussi que la finalité politique n'est pas d'entrer au capital des entreprises bretonnes. C'est important. Ce n'est pas l'objectif politique de rentrer au capital. L'objectif politique, je le redis, c'est de développer les emplois en Bretagne et c'est de garder nos centres de décision en Bretagne. Regardez ce qui se passe quand les entreprises, malheureusement, sont obligées de se séparer de collaborateurs, voire de fermer. Regardez ce qui se passe quand les centres de décision quittent la Bretagne ou quand des groupes européens ou internationaux viennent prendre le capital d'une entreprise. Ça génère des chocs, ça génère des angoisses et potentiellement ça génère des décisions à long terme qui ne sont pas positives pour la région. Donc l'ambition, c'est des emplois en Bretagne, partout en Bretagne, des centres de décision en Bretagne, parce que je suis persuadé que dans le monde de demain, le pouvoir horizontal fait que les patrons, les chefs d'entreprise, avec les élus et les organisations syndicales, doivent continuer à discuter pour être capables de produire les solutions qui permettent, quelque part, de bien vivre ensemble dans nos territoires. Et vous voyez bien que les problématiques posées aujourd'hui par M. Bars, le directeur industriel qui nous a présenté tout à l'heure le site, montrent qu'on a besoin de... Dans les régions, dans toutes les régions de France, et la Bretagne a fait un choix extrêmement important en termes de moyens financiers, puisque c'est 190 millions d'euros sur 5 ans. Et là, ce sont des subventions, avec une partie des financements qui viennent de l'Europe, par le biais du FEADER, et une partie qui vient des fonds propres de la région, c'est-à-dire payés par les impôts des contribuables bretons. Et ces aides-là, alors justement, y compris pour l'alternatif, c'est, pour faire simple, un taux de subvention de 25%, ce sont des subventions qui sont données, de 25%, avec des plafonds d'aide en fonction du nombre d'agriculteurs qui sont de l'ordre entre 30 et 50 000 euros en fonction de la forme sociétaire de l'exploitation et qui permettent justement de transformer ces modèles agricoles vers de l'alternatif. Et là c'est la question de madame de tout à l'heure et la question de Claire, c'est plutôt donc, ce qui a été annoncé donc, en fin d'année, c'est de pouvoir justement d'accompagner, comme le disait le président, sur le bien manger et sur la montée en gamme et la reconquête du marché intérieur, notamment sur les produits volailles, parce qu'il faut savoir que dans la restauration collective, comme on l'appelle, 90% des volailles qui sont consommées sont des volailles d'origine
européennes, mais étrangères, polonaises essentiellement, belges, et qu'il y a une vraie volonté de reconquérir ce marché intérieur. Pour le coup, c'est le groupe LDC qui est plus à la manœuvre, et donc c'est d'aider aussi à l'investissement de poulaillers neufs, et ça c'est un vrai choix politique du président de vouloir, parce que l'âge moyen du poulailler est de 25 ans, la rénovation est là dans le cadre du premier dispositif dont je parlais tout à l'heure, et la deuxième c'est un appel à projet avec un montant déplafonné à 50 000 € d'aide pour la construction de poulaillers neufs, avec des normes de bien-être animal, avec des fenêtres, avec des surfaces en béton, pour aussi renouveler. Le président parlait de confiance, mais aussi la région, il faut que la production suive, la production de qualité, du bien manger, de monter en gamme, et donc c'est aussi le projet en matière de volaille qui, avec une autre entreprise, qui n'est pas celle-ci, mais justement de continuer à consolider la production de volaille, et notamment avec des poulaillers neufs. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux deux questions du coup, mais c'est beaucoup d'investissement aussi pour l'amont, puisque c'est 190 millions d'euros. Alors ça n'a rien à voir avec les autres régions françaises, c'est juste énorme ce qui est mis, et quasiment tous les agriculteurs ont pu bénéficier, alors qu'il y a des taux de sélection très élevés dans les autres régions, ce qui n'est pas le cas en Bretagne, parce que c'est vraiment un choix politique. Et rien sur la partie pont. Si, ça rentre dedans, ça rentre dans les... Tous les vêtements agricoles. Tout à fait.